Bonjour mon amour, j'espère que tu vas bien. Sois les bienvenus ou les bienvenus si c'est la première fois que tu te retrouves par ici. Je vais te demander s'il te plaît de me suivre, de laisser ton commentaire, de faire des suggestions de prochaines vidéos aussi si ça te tente. Tu peux poser tes questions aussi si tu en as quelques-unes. Aujourd'hui, on va parler de comment se comporte la famille du pervers narcissique envers toi. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Maria José Bikouma et aussi on parle de relationnement abusif dont moi-même je suis une survivante. C'est pourquoi j'ai trouvé important de commencer à apporter des vidéos pour pouvoir éveiller d'autres personnes qui peuvent peut-être se retrouver dans des relationnements abusifs. Donc, mes vidéos, elles ne servent pas pour diagnostiquer personne parce que je ne suis pas un psychologue ou un psychiatre. Ces diagnostics, ça peut être seulement fait par des professionnels de la santé qui suivent cette personne depuis déjà un bon bout de temps. Donc, il faut que tu comprennes que la famille du pervers narcissique, c'est une famille dysfonctionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit dans des familles dysfonctionnelles? C'est des familles qui sont très hypocrites. Oui, malheureusement. Ils peuvent même savoir que leur frère, leur fils, leur sœur, en tout cas tout ce que tu veux, soit une personne chaotique dans sa tête, soit une personne problématique, soit une personne menteuse, soit une personne qui trompe, soit une personne voleuse. Parce que oui, les pervers narcissiques sont très voleurs. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a le trouble de personnalité et puis qui ne vole pas. Oui, ils aiment trop s'accaparer des choses qui ne sont pas à eux. C'est pourquoi il faut faire aussi très attention avec sa famille. Tu vas voir que la famille, c'est les personnes qui les connaissent depuis qu'il est tout petit. Et souvent, vous savez que le pervers narcissique, sa force, ce qui l'anime le plus, c'est avoir le contrôle sur les autres. Donc, la famille, souvent, c'est des personnes aussi qui sont complètement sous le contrôle du pervers narcissique et souvent, ils ne vont pas trop parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas éveiller sa colère. Ils savent que quand lui, il ouvre la bouche, tout le monde il tremble. Ça ne veut pas dire que la famille au complète soit aussi des pervers narcissiques. Non. Souvent, c'est juste des personnes qui ne savent pas s'affirmer. C'est des personnes qui sont déjà complètement contrôlées par ce pervers narcissique-là. Et puis, bon, ils font tout pour pouvoir éviter les problèmes avec lui. Donc, souvent, c'est des personnes qu'il utilise à sa guise, comme il veut. Donc, c'est pas une bonne place pour aller chercher de l'aide si jamais tu en as besoin. Et puis, c'est les personnes qui n'aiment pas résoudre les problèmes. Eux, là, quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les glisser sous les tapis. Tu peux les voir même qui sont là en train de se bagarrer, qui font... Mais à la fin, tu vas voir comme si de rien n'était. Il ne va pas avoir une conversation sur les comportements qu'il est pervers a eu ou quoi que ce soit. Rien du tout. C'est comme les choses arrivent et puis bon, tout le monde doit se conformer qu'on ne doit pas parler de la situation. Et puis c'est comme si on s'en fout. On parle de rien et puis tout va bien entre nous et notre vie prend encore son cours normal et on continue. Pour toi, une personne qui vient de rentrer dans cette famille, tu vas te dire, mais comment ça? Avec toute cette discussion que j'ai vue, les gens se sont enfoncés, ils se sont bagarrés, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et puis, même pas une conversation, même pas de demande des excuses et quoi que ce soit. Ça passe juste comme ça. Et oui, malheureusement, ça passe juste comme ça. Et oui, je sais que c'est quelque chose qui est dans ta tête, toi, une personne dite normale, tu vas voir comme, mais ils sont complètement fous. Comment est-ce que c'est possible? Des choses se passent et puis personne ne parle. C'est comme... Et tu vas te sentir comme si tu étais la folle de l'histoire. Et oui, tu vas trouver même qu'il y a des gens qui vont commencer à t'appeler folle là dans la famille. Tu vois?
Ils vont te traiter d'une façon que toi-même, tu vas te sentir tellement confortable. Il y en a d'autres dans leur hypocrisie. Ils vont faire semblant d'être ton ami, mais tu vas voir que si jamais il y a un problème, jamais personne va être là pour toi. Ok? S'il y a quelqu'un qui va être peut-être là pour toi, c'est quelqu'un, la personne qu'on appelle le mouton noir de la famille. Cette personne-là qui n'est pas d'accord avec le fonctionnement familial, qui a envie que la situation change. Donc, qu'est-ce qui va arriver par rapport à cette personne-là? Souvent, ils vont l'isoler. C'est la personne qui vont diffamer. C'est la personne qui va avoir à peu près, qui va être dans la même situation à peu près que la tienne. Tu comprends? C'est celle-là qui souvent même, elle va se dire que non, en tout cas, cette famille, elle est trop bizarre, elle est trop compliquée. Souvent, cette personne, elle se retire de la famille. Tu vas voir que non, on a une sœur comme ça, elle est trop problématique. Cette personne-là, elle est mettre toujours dans son coin, elle ne respecte pas la famille, elle se croit être la plus importante et tout ça. Tu vas entendre des commentaires comme ça. C'est souvent cette personne-là qui est diabolisée que tu dois vraiment faire le plus que possible pour pouvoir te rapprocher de cette personne, parce que souvent, ça peut être elle qui peut être ta source d'aide. Un moment, s'il te plaît. Je suis donc désolée, mes amours, je suis désolée. Donc voilà, cette personne-là peut être la seule personne de la famille qui peut t'aider. Donc il faut prêter attention aux personnes que les pervers narcissiques n'aiment pas. Ceux-là que lui n'aime pas, qu'il aime éloigner, les personnes qui ne veulent pas qu'ils soient proches de vous, c'est celle-là même qu'il faut que tu te colles à elle, parce que souvent c'est ces personnes-là qui vont t'ouvrir les yeux sur la vraie nature des pervers narcissiques, et puis qui peuvent aussi te raconter des histoires par rapport à ces victimes précédentes, parce que la majorité des familles, de ces familles fonctionnelles-là, en tout cas, je sais que c'est une façon très difficile de percevoir les choses. Déjà, la belle famille, c'est souvent pas des familles qui, en tout cas, qui s'entendent bien dans des cas normaux. Alors, imagine quand c'est une famille toxique, quand c'est une famille de pervers narcissiques, c'est encore pire. Et souvent, comme on a tendance à normaliser, à se dire que bon, la belle famille, elle est comme ça, elle n'aime jamais les belles filles et tout ça. Non, ça existe des belles familles vraiment qui, malgré peut-être qu'ils ne t'aiment pas tellement, mais tu vas voir que les personnes, ils sont quand même bons, ils vivent leur vie. Seulement, ils ne t'acceptent pas, c'est normal aussi que ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que toutes les familles sont des pervers narcissiques. Et puis, la mère, souvent, du pervers narcissique, là, si elle-même aussi, c'est une perverse, hey, vraiment, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. C'est là, vraiment, qu'ils vont jouer avec toi comme si tu étais une balle de ping-pong, là. Tu vas être là en train de te morfondre sur toi, et puis tu vas penser que tu es la personne la plus méchante qui existe sur la planète, alors que ce n'est pas vrai. Souvent, tu vas voir aussi une mère super gentille, que tu vas voir, mais sa mère est tellement gentille, mais elle aussi, elle n'a pas la force de pouvoir se battre avec les comportements de cet enfant-là, parce que souvent, c'est des comportements qu'il affiche depuis qu'il est enfant, quoi. Donc, la mère va se dire quoi? Bon, tu vas venir te plaindre, va dire, ah, mon fils là, ma chérie, tu vas faire comment? C'est ton mari, non, il faut juste le supporter. Depuis enfant, il est toujours comme ça. Cet enfant-là, il m'a toujours donné du travail. Mais au fond, là, malgré qu'il te fait tout ça là, il est une bonne personne. Il faut juste avoir de la patience avec lui. Il va changer un jour. Il faut rester ma fille. Il faut juste essayer. Fais de ton mieux. Il faut juste l'écouter. Toi, quand il parle là, il faut juste te taire. Il ne faut pas juste faire s'il faut. Mais ma chère, c'est pas facile d'une telle situation. Quand tu entends déjà que depuis qu'il était enfant, il se comporte de cette façon. Donc ça, c'est un signal que tu puisses analyser que lui là, il ne va jamais changer. Donc un comportement qui vient depuis sa tendre enfance, ce n'est pas toi
ta bonté qui va faire que lui, il puisse changer. Ça là,